Face à Mo News, comme tous les jours, en direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique intéressante et la musique qui a précédé Orquesta de la Luz nous a mis un peu dans l'ambiance. Monique Blérald est la présidente de l'Observatoire régional du carnaval guyanais et elle est avec nous en direct par téléphone. Bonjour Monique Blérald. Bonjour à tous et à toutes. J'imagine que le refrain d'avant, l'air d'avant vous a plu et pour cause, une délégation guyanaise représentera la France lors de la seconde édition du festival. Alors comment vous prononcez Xingu, c'est ça? Xingu en Chine? Kingshu. Du 1er au 7 octobre prochain. Alors, quel est l'esprit de ce déplacement, Monique Blérald, avec quand même un air de consécration quand même pour tout le travail que vous menez depuis toutes ces années? Oui, effectivement, donc nous avons été retenus parce que le Touloulou a été inscrit depuis 2017 au patrimoine français et là cette année nous avons été retenus par le ministère de la Culture, pas en première position mais quand même en deuxième position parmi les candidats qui devaient représenter la France pour la liste représentative de l'UNESCO. Donc c'est à ce titre déjà parce que nous sommes élément patrimonial que nous avons été retenus dans le cadre des 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et en même temps, nous avons été retenus pour célébrer la fête nationale de la Chine. Donc, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion n'ont pas été sélectionnés, mais c'est la Guyane donc qui a été retenue pour son Touloulou. Et pour ce faire, nous partons, donc nous sommes une délégation de 30 personnes, composée par l'Observatoire régional du carnaval guyanais, donc vraiment le porteur. Et à côté, nous avons d'autres associations, le groupe Châtaigne de musique et de danse traditionnelle conduit par Émilie Sébéloué, l'association de monsieur Auguste Horte, l'association Mo, le grand styliste, le groupe Moketo, donc l'orchestre, donc de monsieur Émile Sibrilus et Louis Victoire, donc Loulou, une association qui va nous rejoindre à Paris, donc les Touloulous d'Iva Paris Masqué qui vont nous rejoindre à Paris, et une étudiante de l'université de Guyane qui travaille avec moi, Aurélia Chang-Rocklin, qui est métisse chinoise créole et pour qui c'est aussi une grande aventure puisqu'elle va dans le pays de son grand-père, arrivé en Guyane dans les années 40. Soit une quarantaine de personnes, je crois, Monique Blérald. Une centaine, ouais. Est-ce que vous mesurez, alors vous j'imagine, mais toutes ces personnes, est-ce qu'elles mesurent l'enjeu et ce que ça représente au niveau diplomatique, au niveau de l'histoire? Enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, exactement, parce qu'en Guyane, il y a une forte communauté chinoise et c'est aussi, donc, il y aura des liens qui seront pris puisque nous aurons un programme basé, bien entendu, sur le culturel, puisque nous allons présenter l'histoire du carnaval, l'histoire du personnage du Touloulou depuis la période esclavagiste jusqu'à ce jour, avec l'évolution sur le bal bourgeois qui a après évolué en bal populaire, donc l'histoire des danses traditionnelles, mais aussi à travers donc les tenues, donc les chants, les musiques, c'est toute l'histoire du carnaval guyanais qui sera présentée. Et hormis la partie spectacle, nous aurons des parades, nous aurons un défilé au moins 2 fois par jour pendant au moins à chaque fois 1 heure. Donc vous voyez un petit peu le rythme et des journées très longues puisque nous allons commencer tôt le matin pour finir à 22 heures. Et en même temps, nous avons les rencontres éducatives, scientifiques avec des conférences, notamment sur le patrimoine culturel immatériel où nous aurons à présenter donc le patrimoine guyanais, donc avec toute sa diversité, toute sa richesse, et des rencontres scientifiques avec des étudiants, puisque nous partons aussi avec une étudiante, Aurélia, donc il y aura des rencontres éducatives. Et le clou, on nous a demandé aussi de rencontrer là-bas, sur place, des hommes d'affaires, des hommes d'affaires chinois, parce qu'après, je pense qu'il y aura le volet économique touristique qui va prendre la suite. Donc là, ce sera plus moi, ce sera plutôt monsieur le président de la collectivité territoriale qui sera attendu pour ces négociations beaucoup plus
comment dire, Diplomatique et diplomatique, politique. économique, voilà. Économique. Là, moi, Alors, je suis plus dans le culturel et l'éducatif. justement, le culturel et l'éducatif, la Chine représente quand même un certain poids de l'histoire. Il y a une facette quand même un peu sombre de l'histoire de la Chine. Est-ce qu'à un moment donné, dans vos esprits, dans vos têtes, ça a rôdé ou pas du tout? Vous partez en mission et vous ne retenez que l'aspect positif finalement. Alors, je vais vous dire que même là, tout en préparant ce voyage, nous ressentons déjà le poids. Par exemple, nos passeports, des photocopies de nos passeports avaient été envoyées 2 mois à l'avance. Et je pense qu'il y a eu des enquêtes personnalisées. Et à chaque fois, nous devons attendre l'autorisation donc du parti, voilà. Et nous avons été sélectionnés d'abord par la présidence du Festival des cultures du monde à Ghana, donc qui travaille avec le PCI et qui a proposé donc à une compagnie culturelle, la Guyane et notre Touloulou. Et cette compagnie culturelle a présenté donc à la municipalité de Kinshu notre dossier, donc un dossier, parce que même si nous avons été sélectionnés, on aurait pu être rejeté, donc nous avons fourni des photos, des vidéos, des descriptions traduites en anglais. Et là, c'est le parti qui a donné son dernier mot. Donc même là, à ce niveau, nous voyons déjà la différence par rapport à la Guyane qui est plus dans la démocratie. Donc bon voilà, il faut montrer patte blanche pour arriver en Chine. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça met une pression supplémentaire. Bon, au-delà du fait d'aller en Chine, on imagine ce que ça peut représenter pour vous, mais est-ce que ce cadre-là, ce contexte politique-là, met une pression supplémentaire sur la délégation? Non, pas du tout, d'autant plus que bon, nous ne sommes pas les seuls invités. Nous serons en compagnie d'autres troupes, par exemple la Colombie, donc nos voisins de Colombie, la Malaisie, le Sri Lanka, l'Italie, la Croatie, la Pologne, l'Ouzbékistan, et puis bon, la direction même du Festival des cultures du monde à Ghana qui nous a sélectionnés. Donc non, bon, l'essentiel, on nous a dit, bon, la règle numéro 1, respecter les mœurs chinoises, les mœurs de nos hôtes. Donc là, il y a eu, j'ai mis en garde tout le monde pour qu'il y ait respect et discipline. Voilà, le maître mot, j'ai dit à tout le monde, discipline et respect. De toute façon, si tout le monde ne comprend pas, j'imagine qu'on va leur faire comprendre sur place. Exactement. Les retardataires, la ponctualité, voilà. Ça, donc, je n'aurais pas trop à expliquer. Les membres le verront, le constateront d'eux-mêmes. Des raisons, Monique Blérald, qui font que ce n'est pas un voyage comme un autre, quoi. C'est vraiment un voyage inédit, j'imagine, pour vous et pour tous les participants à cette délégation. Oui, parce que nous sommes avant tout donc les ambassadeurs, bien entendu, de notre chère Guyane. Mais de la France. De terre d'Amazonie, mais aussi de la France, parce qu'il n'y a pas d'autres groupes, hormis donc la présidence donc des cultures du monde. Bon, le président qui est lui-même un chanteur, un musicien, mais vraiment, c'est la Guyane qui va représenter la France dans le cadre de ses 60 ans de relations diplomatiques France-Chine. Alors, je vais vous poser une colle, Monique Blérald. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que vous soyez retenu à un tel niveau? Franchement, en toute objectivité. Eh bien, tout simplement, c'est que déjà, pour nous, la Guyane, le personnage du Touloulou, bon, il a un petit peu intrigué, parce que bien entendu, il y a les masques en Chine, mais ce sont les masques d'opéra. Donc, il voulait comprendre un petit peu le fonctionnement de ce personnage énigmatique, mystérieux, qui, la journée, c'est toujours le Touloulou qui explique l'histoire de la société guyanaise à travers les costumes, l'orpaillage, le bagne, le marronnage, les costumes, les tenues des coupeurs de canne. Et la nuit, c'est encore un autre personnage qu'on appelle encore Touloulou, mais là qui est mystérieux, énigmatique. Derrière le masque se cache une femme. Donc je pense que c'est tout cela. Donc c'est ce mystère lié à notre personnage
qui a dû séduire. Et en termes de préparation, j'imagine que là encore, ça n'a rien de similaire avec d'autres représentations ou d'autres manifestations. Là, j'imagine que vous avez augmenté la cadence des préparations. Donc, tout à fait. Donc là, nous avons des répétitions, parce que tous les jours, dimanche aussi, de 10h du matin jusqu'à 20h. Donc là, vraiment... Vous avez un rythme de professionnel, quasiment. Il n'y a pas de vie personnelle. Là, on respire Chine, on dort Chine, on se lève Chine. Monsieur Auguste Horte, il est derrière sa machine, il coud, il pédale. Donc vraiment, il y a un rythme. Alors, on a aussi notre étudiante, Aurélia, qui traduit les textes en anglais, parce que, bien sûr, il y a le mandarin qui est parlé. Elle le parle un tout petit peu. Mais bon, les présentations seront faites en anglais, donc il y a toutes les présentations, donc ce qu'est le Touloulou, le carnaval de Guyane, et puis nous partons aussi avec des vidéos, parce que quand nous allons danser ou quand nous allons nous produire en avant-première, pendant au moins 5 minutes, on montre la Guyane, donc ce qu'est la Guyane, où est située la Guyane, sa richesse, donc vraiment, c'est un travail, nous sommes vraiment les ambassadeurs de la France, mais surtout de notre Guyane, parce que nous partons avec des photos, des vidéos, nos tenues, nos chants. Alors, il y a aussi l'orchestre. Donc, l'orchestre au tambour, avec Émilie Sébéloué, des danseurs, des chanteuses. Mais à côté, il y a l'orchestre aussi, composé de 5 musiciens, menés par Émile Sibrélus et Loulou Louis Victoire, et qui vont interpréter des mazurkas, des biguines, le vidé. Il y a aussi Victor Klett qui est avec nous, Jérémy, Christian Bardou, donc il y a Gilles Gibus. Donc vraiment, nous avons des pointures aussi au niveau du carnaval qui seront là. Vraiment, nous sommes les ambassadeurs, et puis les Touloulous de l'Observatoire, des Touloulous de Paris. Vraiment, vraiment, nous avons mis le paquet pour pouvoir représenter dignement la Guyane, mais aussi la France. Plus on échange, Monique Blérald, et plus on réalise la portée vraiment symbolique et même historique de ce déplacement. Oui. Mettez d'un côté votre casquette de présidente, Monique Blérald, et d'un point de vue humain, d'un point de vue personnel, j'aimerais savoir ce que ça représente pour vous, ce voyage au-delà de la symbolique, comme vous disiez, Guyane, France. D'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça représente pour vous? Déjà, c'est la première fois que je vais du côté de l'empire, de cet empire du milieu. Donc, c'est, tout ce qu'on lit dans les livres, tout l'imaginaire. Ça m'interpelle et j'ai hâte de découvrir cette terre, d'autant plus qu'en Guyane, nous avons des Chinois. Mais là, aller sur cette terre qui est, quand on m'explique, quand je vois les images, tout est gigantesque, avec des règles, de la rigueur. Donc vraiment, c'est l'ailleurs pour moi, un ailleurs qui m'appelle et que j'ai envie de découvrir avec un autre mode de pensée. Et puis comme je suis une littéraire, bien entendu, je vais essayer de comprendre, d'aller voir aussi du côté de la littérature. Là, c'est la prof qui parle, ce qui se cache derrière la littérature orale, parce qu'on voit aussi dans les films ce sont peut-être des stéréotypes, mais les combats, voilà. Donc je ne sais pas. Vous allez pénétrer cet imaginaire. Voilà, tout à fait. de l'Asie. Le temple, exactement, tous ces symboles, tous ces symboles. Tout le côté spirituel aussi. Vraiment, il y a le culturel, il y a le cultuel, il y a aussi la partie touristique, parce que c'est prévu qu'on nous emmène aussi visiter, parce qu'ils font les choses en grand, les Chinois. Donc on va nous emmener aussi visiter pour comprendre le contexte, mieux être en osmose avec la population. Alors déjà, vous voyez, on nous a expliqué que nous allons évoluer devant un public composé au moins de 300 000 personnes. Vous vous rendez compte? Attendez, vous dites 300 000 personnes? Oui, 300 000. Nous-mêmes, on a quasiment toute la Guyane, quasiment toute la Guyane réunie, quoi. Voilà, et puis
Donc on a dit non, ils se sont trompés. Et, on s'est fait répéter. Il vous l'a dit aux 3000, il vous l'a dit aux 300 ou 3000. Voilà, on a dit non, 3000, non. Et on nous a dit que par jour, on va rencontrer parfois 50 000 personnes, on va défiler devant 50 000 personnes. Donc, nous-mêmes, on ne comprend pas. Non, mais c'est gigantesque. On est dans le rêve, là. C'est gigantesque, c'est extraordinaire. Et je pense qu'il faudra qu'on prenne des rendez-vous pour que vous puissiez nous faire vivre régulièrement. Si c'est possible, alors je ne sais pas quel est le décalage horaire, mais il faudrait qu'on puisse s'appeler pour que vous nous racontiez un petit peu ou nous envoyer des messages. Bref, on va s'organiser hors antenne. Dites-moi, est-ce que c'est un pas de plus dans le long combat que vous menez pour la reconnaissance donc, du Touloulou dans ce dossier UNESCO notamment? Tout à fait. Et c'est pour ça, et nous remercions donc les dirigeants du Festival des Cultures du Monde en Auvergne, donc à Ghana en Auvergne, qui nous ont dit qu'ils voulaient aussi nous donner un coup de pouce pour notre dossier, puisque on a terminé en 2e position cette année dans toutes les présentations des candidats qui devaient représenter le ministère de la Culture, la France, au niveau de l'UNESCO, et ils ont voulu nous donner un coup de pouce parce qu'en allant donc représenter la France en Chine, c'est déjà c'est déjà montrer que l'on peut nous faire confiance, qu'on peut faire confiance à la Guyane, à ce personnage. Donc c'est déjà un grand coup de pouce. Et là, quand nous revenons donc de Chine, là, nous allons nous arrêter donc dans le sud de la France. Et nous rencontrerons le festival des carnavals de France et d'Europe qui nous attend. Ce festival composé de tous les carnavaliers de France, mais aussi de voisins européens, pour leur présenter encore notre élément patrimonial. Et après, nous avons rendez-vous au ministère pour pouvoir continuer le travail fait, puisque là, nous devons recommencer, actualiser notre dossier. Et ça, j'espère que la Guyane ne va pas nous lâcher, qu'au contraire, on va mettre des bouchées doubles, que ce soit dans les rencontres avec les personnalités du monde, les hommes d'affaires, les professionnels, donc les professionnels, mais aussi surtout les politiques. Pour la partie lobbying, en fait. Oui, la partie lobbying, mais je voudrais le dire, et ça, c'est vrai, c'est ce qui était un peu aussi la faiblesse de notre dossier. Sur les 22 mairies, il n'y a eu que 6 mairies qui ont signé, qui ont produit des actes de délibération. Et le premier critère de la Convention 2003 de l'UNESCO, où on va vérifier s'il y a l'adhésion totale de la population, donc des groupes carnavalesques, des associations, des jeunes, des vieux, des hommes d'affaires, des professionnels, des entreprises et des politiques, cette convention 2003 va montrer que vraiment il y a l'unité, l'union. Et quand on voit qu'il n'y a que 6 mairies qui ont présenté un acte de délibération, on n'est pas crédible. Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi, donc là, nous allons repartir encore au combat. Et j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne, puisque l'extérieur nous aide. Nous avons le soutien donc des experts UNESCO donc de l'Afrique, avec M. Marcel Zounon qui était venu en Guyane, qui nous apporte son soutien. Là, on a, en partant en Chine, le soutien donc du Festival des Cultures du Monde, qui est aussi ONG à l'UNESCO. Donc, l'extérieur croit en nous. L'extérieur nous apporte du soutien. Donc, je ne comprends pas comment, à l'intérieur de la Guyane, il manque cette unité. Des nouvelles démonstrations de l'adage, on est nul n'est prophète chez soi. Oui. Vous parlez de soutien, justement. J'aimerais savoir deux petites questions encore, Monique Blérad. Au niveau de l'accompagnement financier, parce que j'imagine qu'un séjour comme ça, ça représente un coût. Partir en Chine à plus d'une trentaine. Comment vous vous êtes organisé? Est-ce que chacun a mis la main à la poche? Est-ce que vous avez bénéficié d'aide? Comment ça s'est passé? Dites-nous tout. Alors, déjà, et c'est là que j'explique aussi que les Chinois, ils nous ont fait confiance. Ils nous ont payé 15 billets
15 billets, donc Cayenne, Paris, Kinshu. Ils ont pris en charge 15 billets. Ils prennent en charge l'hébergement. Donc, vous imaginez, pendant 12 jours, nous sommes nourris, nous sommes logés parce que vraiment, ils croient en nous. Vraiment, le Touloulou pour eux, c'est vraiment, ils croient en nous. Donc, non, mais je ne sais pas si nos auditeurs, excusez-moi. Alors, je poursuis. Ouais. Je poursuis au niveau des financements. Ouais. Donc, on a eu le CTG, le comité du tourisme, la CTG, et je tiens à remercier donc monsieur le président Gabriel Serville, monsieur Emmanuel Prince, donc le service culture, monsieur Le Ouest, la mairie donc de Mana, la mairie de Matoury, donc monsieur Di Clausel, qui pendant les 2 mois nous a mis gracieusement à disposition donc Sandom Singh, qui est situé à Kabassou, le Grand Palace. Donc vraiment, il nous a mis à disposition son dancing, et puis tous les autres sponsors qui nous ont aidés pour les t-shirts, parce que nous partons avec des t-shirts floqués. Donc il y a là-bas, il y a la mairie, comment dire, là je n'ai pas la liste devant moi, mais il y a plusieurs Argos, il y a plusieurs Nouchaya, donc vous voyez, il y a plusieurs entreprises qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés. Il y a aussi donc la préfecture pour les billets, donc surtout pour les jeunes qui nous accompagnent parce que leur billet a été pris en charge par le ministère, par le FEBEX. Donc nous avons eu des institutionnels sur place, mais aussi des entreprises qui nous ont accompagnés, KFC, donc vous me pardonnerez parce qu'après, à notre tour, nous ferons une journée de restitution pour montrer le spectacle qui a été donné ou les spectacles qui ont été donnés en Chine. Et là, nous allons inviter tous nos sponsors, toutes les personnes qui nous ont accompagnés pour pouvoir les remercier. Voilà, donc en tout vraiment, cas, Monique sans cette personne, ouais. Nous ne partirons pas, et même jusqu'à hier encore, nous étions en train de chercher un billet d'avion pour l'un des musiciens. Ah, je croyais que vous disiez que vous cherchiez un billet pour moi. Dites-moi, Monique Blérald, un dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce déplacement ? Et plus on vous écoutait parler, là, Monique Blérald, plus on réalisait, on prenait la mesure, finalement, de ce que ça représente, hein, de ce que c'est. Et je crois que c'est une page qui va s'écrire dans l'histoire de la culture guyanaise. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Monique Blérald ? Qu'on nous apporte de la force, de l'énergie positive pour que nous soyons les dignes représentants, ambassadeurs de la Guyane, mais aussi de la France, dans cette contrée lointaine, vraiment, et que nous connaissons, puisque nous avons la communauté chinoise en Guyane, mais en même temps, une contrée qui nous est étrangère, parce que les mœurs, les coutumes, le mode de gouvernance politique et autres. Donc, qu'on nous souhaite bonne chance et qu'on nous apporte de l'énergie positive pour que le voyage se passe bien, que, les représentations soient appréciées par le public chinois et que nous soyons en osmose, non seulement avec les Chinois, mais avec les autres artistes des autres régions, des autres pays qui sont également invités. Eh bien, en tout cas, on vous remercie pour toutes ces précisions et on va s'organiser pour voir comment on vous suit, en tout cas à distance, et Très que bien. vous puissiez nous relayer, en tout cas, ces belles images, ces belles vidéos qui, à mon avis, resteront gravées dans les mémoires de tous les membres de cette délégation. Merci Monique Blérald, bonne journée. Merci Herman, merci à vous. Et à très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir.